Alexandre Dubé. Où les idées se confrontent et se façonnent. La mort en 2024 du jeune Zachary Miron, 15 ans, à la suite d'une interaction entre une canette de Red Bull et un médicament qu'il prenait, a fait réagir. C'est un débat sur les boissons énergisantes qui s'est transporté à l'Assemblée nationale et on a appris que le gouvernement tiendra finalement des consultations sur le projet de loi qui souhaite encadrer les boissons énergisantes. Isabelle, c'est un sujet qui risque d'interpeller nos auditeurs. Rappelle-nous un peu d'abord le texto, parce que notre prochain invité, Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, va pouvoir aussi peut-être réagir à certaines réactions de nos auditeurs. Puis c'est un peu l'utilité aussi de l'émission de servir de courroie de transmission quand vous avez des questions à poser. Ça peut être à Éric Duhem, mais à d'autres sujets également dans l'émission. 187 Cube Radio, 1-877-827-2346, comme le fait ce matin Jean-François, Régis, Stéphane. Il y a du monde à la messe. Merci d'être là. Oui, on vous salue. Puis on vous remercie pour vos bons mots, d'ailleurs. Éric Duhem est avec nous. Bonjour, M. Duhem. Bonjour. Bon, comment vous avez réagi là, finalement à propos de cette décision d'aller de l'avant avec les consultations publiques? On a un petit problème technique, là, malheureusement, avec Éric Duhem. On va l'appeler, c'est pas plus grave que ça. Parce que dans ce cas-ci, ça avait quand même fait réagir. Souvenez-vous de la déclaration de la députée conservatrice, Maïté Blanchette-Vézina, qui avait dit, ben ouais, mais là, on va-tu interdire les pamplemousses? Parce que les pamplemousses peuvent avoir des interactions malheureuses avec certains médicaments. Alors ça, il y a des partis à l'Assemblée nationale qui avaient accusé notamment les conservateurs d'avoir manqué de sensibilité avec ce genre de ne pas choisir le bon cheval de bataille. Voilà. Bon, alors, M. Duhem, on a rétabli la communication avec vous. Bonjour, M. Duhem. Bonjour. Bon, comment vous réagissez à cette décision, finalement, d'y aller de l'avant avec des consultations? Bien, c'est nous qui les avons réclamés depuis le début. Le gouvernement voulait adopter ça 1, 2, 3, c'est-à-dire à la sauvette, là, en l'espace de quelques minutes. Vous comprenez que le gouvernement a 19 projets de loi qui sont déposés présentement. Il reste 4 jours de session parlementaire. C'est un travail absolument farfelu. Là. C'est dans la précipitation que la session va se terminer, les 4 derniers jours de règne de la CAQ. Et nous, on disait que ça n'a pas de sens d'adopter une législation aussi importante sans qu'il y ait un minimum de consultation. C'est pour ça qu'on s'était objecté initialement à ce que ça s'adopte rapidement. On a rencontré différents intervenants. On a même rencontré les parents la semaine dernière et on a réussi là, avec le député, il faut que je le souligne, là, ça a été un travail de collaboration avec le député de Québec solidaire, Guillaume Rivard-Clich, qui est venu nous rencontrer avec les parents. Et c'est là qu'on a dit que ça n'a pas de sens d'adopter ça sans consultation. Écoutez, pourquoi? Parce que la question, elle déborde juste le fait des canettes de boissons énergisantes, là. Tu sais, les parents nous ont appris que leur enfant consommait, évidemment, s'est fait prescrire des médicaments pour son TDAH et jamais, ni le médecin, ni le pharmacien ne les ont informés du risque que représentaient les boissons énergisantes. Donc, même en interdisant les boissons, là, on comprend que les enfants de 16 ans et plus, ou les adultes, ou n'importe qui consomme ces médicaments-là, c'est important que les gens sachent que les dangers qui courent et qu'est-ce qu'ils doivent prendre et ne doivent pas prendre. Et pour nous, ça prend une consultation. Il faut qu'on fasse la lumière avec les experts. Alors, vous dites que ça prend une consultation. Mais M. Duhem, précisez un peu votre position, parce qu'il y en a qui vous ont accusé de simplement être derrière le lobby puissant des boissons énergisantes. Est-ce que vous êtes en faveur, vous, du maintien des boissons énergisantes comme ça? Ou vous vous situez où, là? D'abord, là, on n'est pas en faveur de personne, on est en faveur de la santé des enfants, puis de la santé des Québécois dans leur ensemble. Et on peut pas, tu sais, le Québec va devenir la première législation en Amérique du Nord, là, des 50 États puis des 10 provinces à interdire ça. Il y a juste la Lettonie puis 2-3 pays à l'autre bout du monde là, qui ont adopté ça. Donc, avant de le faire, il faut s'assurer que c'est pas, tu sais, s'il y a un cas, puis je comprends, c'est un cas tragique, dramatique, là. On a beaucoup de compassion pour la famille. C'est pas ça le cas. Mais c'est de savoir comment ça se fait qu'en 2026, au Québec, des gens se font prescrire un médicament, puis on ne leur dit pas que ça peut être mortel s'ils consomment une boisson énergisante. Peu importe qu'on interdise la vente aux enfants ou pas, là, c'est important que les gens qui consomment ce médicament-là soient informés de ça minimalement. Comment ça se fait qu'on ne l'est pas? Et ça, il y a juste à prendre une consultation pour essayer de comprendre, là, parce que c'est très, très difficile. Parce que c'est bien beau, c'est toujours facile d'interdire quelque chose, là, puis ça paraît bien politiquement, mais est-ce que c'est la bonne politique publique à faire? Est-ce que on va pas avoir un faux sentiment de sécurité? C'est le genre de questions qu'on veut poser et qu'on doit entendre dans la commission parlementaire.
Est-ce que le genre de réplique de Maïté Blanchette-Vézina, là, qui a dit est-ce qu'on va interdire les pamplemousses tant qu'à faire? Est-ce que ça vous sert réellement bien, M. Duhem? Je comprends qu'on a essayé de caricaturer à partir de ça. Là, c'était ordinaire. Moi, je vais vous dire, franchement, M. Duhem, là, j'ai trouvé ça ordinaire comme réplique. Je pense que vous êtes capable de faire mieux comme parti, dont le défi, entre autres, est de se crédibiliser pour la prochaine campagne électorale. Vous pensez vraiment aller chercher des électeurs avec ce genre de réplique-là? Monsieur Dubé, comment ça se fait que quand on prend certains médicaments, puis j'en suis, là, j'ai fait une crise cardiaque l'an dernier, OK? Moi, là, c'est écrit sur mon médicament. Premièrement, mon médecin me l'a dit quand je l'ai consulté. Puis après ça, le pharmacien m'a mis un collant sur ma bouteille de médicaments, là, de pilules. C'est écrit que j'ai pas le droit de consommer de pamplemousse quand je prends ces pilules-là. Comment ça se fait que les boissons énergisantes, si elles peuvent être meurtrières quand on prend certains médicaments, comment ça se fait que le médecin n'informe jamais le patient, puis comment ça se fait que le pharmacien ne le dit pas puis ne l'écrit pas nulle part? Je pense que c'est important, là. Je comprends que la comparaison peut être boiteuse, là, mais il y a quand même quelque chose là-dessus, là. Les gens qui nous écoutent, là, je pense qu'ils comprennent, là, puis ils trouvent pas ça loufoque, là. Et il y a une sincère incompréhension, là, de pourquoi on ne prévient pas les gens. Puis oui, on peut bien interdire les Red Bull, là, mais si les gens ne sont pas informés, malheureusement, c'est pas. On va protéger peut-être certaines personnes, mais on ne protégera pas l'ensemble de la population québécoise. C'est la dernière semaine, M. Duhem, de travaux parlementaires à l'Assemblée nationale. Comment vous entrevoyez ça, cette fin de session avant la pause estivale? Est-ce qu'on aurait pu même prolonger un peu pour pouvoir en faire davantage? J'en ai fait la demande il y a déjà plusieurs jours. Malheureusement, le gouvernement veut partir en vacances ou en campagne électorale à partir de vendredi. Vous savez, c'est normalement, là, le Parlement peut siéger jusqu'à Saint-Jean-Baptiste. C'est arrivé très souvent dans notre histoire qu'on siège au moins jusqu'au 24 juin, là, au 23-22. Là, on aurait pu continuer au moins jusqu'à vendredi de la semaine prochaine. Il y a 19 projets de loi qui sont encore là. Ils vont essayer d'adopter en la sauvette. C'est ça qui est le problème aussi, là. Des projets de loi, là, c'est rare que le premier jet, là, soit le meilleur. Il y a une raison pour qu'on ait un processus parlementaire avec 3 lectures, puis des études article par article, puis des consultations, puis c'est pour justement s'assurer qu'on couvre tous les angles morts. Et là, malheureusement, on est en train d'adopter à la sauvette un paquet de lois qui vont affecter la vie des Québécois sans nécessairement avoir bien mesuré le tenants et aboutissants de chaque article, de chaque projet de loi. Ça m'inquiète. Honnêtement, là, j'ai jamais vu une session parlementaire avec autant de projets de loi adoptés en aussi peu de temps. Puis l'autre élément qui est inquiétant, là, on est à 3 mois du déclenchement des élections, même un petit peu moins. Puis au moment où on se parle, là, on ne sait toujours pas il va y avoir combien de circonscriptions au Québec, encore moins quelles vont être les limites géographiques de ces circonscriptions-là. Ça aussi, c'est du jamais vu, là. C'est jamais arrivé qu'en moins de 6 mois, on a fait ça. Là, il reste moins de 3 mois, puis on s'apprête à le faire. Ça démontre l'improvisation de ce gouvernement-là. Tant qu'à moi, c'est un peu de l'incompétence, là. C'est pas normal qu'on finisse un mandat comme ça. Puis la CAQ va devoir s'expliquer. Puis je pense que les Québécois, c'est pas pour rien qu'on a un gouvernement, un des plus impopulaires de l'histoire du Québec, là. C'est inacceptable la situation dans laquelle cette session parlementaire-là va se terminer. Isabelle, un petit coup d'œil sur notre messagerie. Bien, ce que certains disent, au fait, c'est que les docteurs disent que c'est mauvais pour le diabète, le foie, les palpitations cardiaques, le côlon. Donc, pour lui, c'est pas tout à fait un bon cheval de bataille. Il a l'impression que pour les conservateurs, ça les empêche d'avancer à l'aube de cette campagne électorale. Pour lui, il voit ça comme une espèce d'écharde dans la stratégie, là. C'est la réaction. Puis quand je regarde de façon généralisée, c'est pas mal ce qui ressort sur notre messagerie texte. Monsieur Duhem, qu'est-ce que vous répondez à nos auditeurs là-dessus? C'est sûr que c'est pas un combat facile parce que tout le monde a de la compassion pour le jeune garçon, là, Zachary, qui est décédé. C'est normal qu'on soit tous là, choqués par ce qui lui est arrivé. Maintenant, c'est pas en adoptant une législation dans la précipitation que nécessairement on règle le problème. Il faut faire le cas. Je vous donne un autre exemple. Au Québec, là, les jeunes Québécois consomment 3 fois plus de médicaments contre le TDAH qu'en Ontario, par exemple, puis 2 fois plus que le reste du Canada. Pourquoi il y a une surconsommation? Il y a plein de questions qu'on peut se poser, puis c'est pas... ça fait 4 ans, ou 3 ans que le gouvernement a le rapport sur les impacts sur les jeunes des boissons énergisantes. Pourquoi ils attendent à 4 jours avant la fin de leur dernier mandat de session parlementaire avant de déposer un aussi important projet de loi? Ça aussi, il va falloir se poser des questions, là. C'est pas acceptable qu'on essaie de pousser ça puis de dire on va adopter ça en toute vitesse. Écoutez, les députés appuyaient le projet de loi puis ils l'avaient même pas lu. Il y a l'article 1, le dernier paragraphe de l'article 1 du projet de loi nous explique que
la ministre peut, par règlement, interdire la vente de café et de thé à des enfants. On n'a jamais discuté de ça au Québec, là. Et là, on s'apprête à voter une loi qui va donner un pouvoir unilatéral à la ministre qui va pouvoir signer ça quand elle veut. Puis fait que, des fois, le diable est dans les détails, là, puis dans ce cas-ci, c'est un exemple. Et je pense que c'est sûr qu'on est tout cœur avec les enfants, là, mais il faut penser qu'une loi, ça reste après. Et il faut faire un travail minimum, il faut être rigoureux. C'est ce qu'on a demandé au gouvernement, puis on est heureux que les consultations commencent demain. Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne dernière semaine parlementaire. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.